KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Cet abbé avait rêvé de rénover l'enluminure, cette gloire des abbayes bénédictines d'antan. Il possédait justement avec M. Carrier à demeure dans le cloître un oblat, Anatole Fouché, le dernier artiste qui, à l'heure présente, dispose de la science liturgique et ait le talent nécessaire pour continuer cet art exquis du Moyen-Âge. Il a façonné de remarquables élèves au monastère des Bénédictines de Sainte-Cécile, et il allait commencer de former certains moines qui étaient doués pour ce genre de travail, lorsqu'à la suite des décrets, en 1880, l'expulsion a dispersé la communauté dans le village. M. Fouché a alors quitté Solesmes, et ce projet est naturellement tombé à l'eau. À combien se montent actuellement les oblats réfugiés dans l'intérieur des cloîtres de la Congrégation de France? Je ne le sais d'une manière précise, car mes renseignements datent de plusieurs années déjà, et d'aucuns ont pu depuis ce temps rentrer dans le monde. En tout cas, il y en avait un en robe qui était prêtre à Solesmes et qui se trouve aujourd'hui au prieuré de Farnborough, en Angleterre. Deux existaient à Ligugé, l'un en robe, l'autre en laïque, mais tous les deux sont partis pour Saint-Vendry, où le premier s'est fait père. Il y en avait un aussi en robe à Paris, au prieuré de la rue de la Source. Et puis, je crois bien que c'est tout. Autour des abbayes domiciliées dans les villages même où elles sont situées, j'en connais 5, dont une oblate à Ligugé. Il y aurait d'autre part à Saint-Vendry un petit noyau d'affiliés. Ont-elles été régulièrement constituées? Je l'ignore. À Solesmes, les quelques parents de religieux qui assistent assidûment aux offices sont-ils de réels oblats ayant fait profession au monastère? J'en doute. Quant à ceux qui résident où ils veulent et ne participent pas à la vie liturgique, ils sont assez nombreux à Paris. Mais je le répète, cette sorte d'oblature n'a rien à démêler avec l'oblature du Moyen-Âge, avec l'oblature proprement dite. Vous le voyez, le nombre des oblats est incertain et infime. Le fil n'a pas été rompu depuis le 8e siècle jusqu'à nos jours, mais ce qu'il est ténu. Enfin, peut-être grossira-t-il en attendant que des compagnons s'adjoignent à vous. Vous devenez demain le premier oblat moderne du Val des Saints. Vous allez profiter plus effectivement de cet afflux de prières qui s'est accumulé dans cet ancien prieuré pendant tant de siècles. Vous bénéficierez, comme nous, au même titre que nous, de cette fruition des grâces dont la communauté de Solesmes a été investie, lorsque le pape Grégoire XVI l'institua l'héritière des privilèges accordés par ses prédécesseurs aux congrégations de Cluny, des Saint-Vannes et Idulphe et de Saint-Maur. Ce patrimoine vous aiderait à le garder, et vous y ajouterez vous-même en vous associant à nos efforts liturgiques, et lorsque le moment du repos se rapproche, vous revêtirez l'habit du moine dans lequel vous serez inhumé. Et le patriarche, fidèle à sa promesse, interviendra en votre faveur auprès de l'exorable juge. Encore que vous ne prononciez aucun vœu, vous promettez devant l'autel, pendant le sacrifice de la messe, avant de recevoir le corps de notre Seigneur, la conversion de vos mœurs. Vous vous engagez à vivre le plus saintement possible, en Dieu. Vous renoncez en somme à tout ce qui fait pour l'homme charnel la joie de la vie. Et c'est une existence d'être retiré déjà du monde qu'il vous faudra désormais mener. Puisse-t-elle être douce et vous contenter? Puisse-t-elle surtout être agréée par les sacrifices qu'elle exige du Tout-Puissant là-haut? Alors c'est bien convenu, n'est-ce pas? La cérémonie aura lieu pendant la messe de 6 heures, et ce sera au moment de l'offertoire que vous vous lirez par un cédule qui sera conservé dans les archives de l'abbaye au grand ordre de Saint-Benoît.
C'est entendu, père. Priez pour moi. Vous pouvez y compter, mon cher enfant. Et mes prières ne seront pas isolées, je vous l'affirme. Tous les petits novices qui se réjouissent d'avance d'être présents à cette messe ne vous oublieront pas. Allons, le sort en est jeté, songea Durtal en quittant la cellule du père. À dire vrai, je ne me sens pas un bien éclatant mérite à repousser ce qu'on appelle des blandises terrestres. J'ai répudié de moi-même et depuis bien des années tout ce qui flatte le goût des autres, mais voilà jusqu'ici, je n'y étais pas forcé, j'agissais de mon plein gré. N'était-il pas à craindre maintenant, étant donné la bêtise de la nature humaine, que par ce fait seul que j'ai souscrit à un engagement, je ne souffre d'être obligé de le tenir? Eh bien tant mieux, ces mérites que je n'ai pas, je les acquerrai, si je subis des jours de tentation et de regret. C'est égal, reprit-il en allumant une cigarette. Il convient d'avouer que, comme descendant des oblats des premiers siècles, je suis plutôt débile. L'ermite du Mont-Cindre, le successeur des reclus de Lyon, et moi, le successeur des oblats du Val des Saints, nous formons la paire. Il me semble que nous sommes à de vrais moines ce que sont à de vrais soldats ces hideux mioches que des familles égarées affublent de costumes militaires et promènent par les rues, une trompette dans la bouche et une chandelle sous le nez. Il rentra chez lui et trouva Madame Bavoil exacerbée. « Je ne comprends pas, grognait-elle, que des femmes ne puissent être admises à votre profession. Moi, je suis tertiaire de Saint-François, et l'on n'use pas de pareilles cachotteries dans cet ordre. » « Mais les franciscains ne sont pas en clôture, ma bonne Madame Bavoil. »« Je n'en sais rien. Je ne sais qu'une chose, c'est que demain, moi, et ce qui est plus violent encore, votre sœur l'oblate mademoiselle de Garambois, nous sommes tenus à l'écart, dans l'impossibilité de prier près de vous. » « Vous prierez à distance, Madame Bavoil. D'ailleurs, si vous voulez vous rendre compte de la souveraine beauté que dégage une profession monastique, ce n'est pas celle de l'oblature qu'il faudrait voir. Elle n'est qu'un abrégé, qu'un raccourci, qu'une dilution homéopathique de celle des moines. Et ce n'est même pas encore à celle des bénédictins, qui est superbe pourtant, mais à celle des moniales qu'il siérait d'assister. L'altitude absolue de la liturgie et de l'art est là. La profession des moniales de Saint-Benoît. Il y a des moments où, pendant l'extraordinaire cérémonie, le petit frisson de la splendeur divine vous fait trémuler l'âme, et où l'on se sent exalté, projeté hors de soi-même, si loin de la banalité du monde qui vous entoure. Oui, à certains instants, l'on a envie de bramer l'admiration qui vous étouffe. Le chef-d'œuvre de l'art ecclésial, c'est peut-être le pontifical des Vierges. L'on est pris depuis le début au moelle, alors qu'après le verset alléluiatique de la messe, l'évêque ou l'abbé qui officie s'assied en haut de l'autel, sur le falstidorium, le siège des prélats en face du public, et que le maître de cérémonie ou l'assistant entonne cette phrase empruntée à la parabole des Vierges de saint Matthieu. « Vierges prudentes, apportez vos lampes, voici l'époux qui arrive, allez au-devant de lui. » Et la Vierge tenant un flambeau allumé fait un pas et s'agenouille. Alors le prélat qui représente le Christ l'appelle debout par 3 fois, et elle répond en d'admirables antiphones. « Me voici ». Et elle s'avance à mesure plus près, l'on dirait d'un oiseau que fascine un bon serpent. Et d'un bout à l'autre, l'office se déroule, éloquent, presque massif, ainsi que pendant l'ample et la forte préface, caressant et comme parfumé par toutes les essences de l'Orient, alors que le chœur des nonnes chante ces phrases du livre de la sagesse. « Viens, ma bien-aimée, l'hiver est passé, la tourterelle chante, les fleurs de la vigne embaument, délicieux vraiment en cet épisode des fiançailles, où la novice acclame le Christ, s'affirme fiancée à celui que les anges, servant, à celui dont les astres du ciel admirent la beauté. » Puis levant le bras droit en l'air, elle montre son doigt où brille la bague bénie par le prélat, et folle de joie s'écrie « Mon Seigneur Jésus-Christ m'a lié à lui par son anneau, et il m'adorne telle qu'une épouse. » Et de très antiques oraisons sanctifient, macèrent ainsi que dans de célestes aromates la petite Esther qui, regardant le chemin parcouru depuis l'approbation et songeant que le mariage est maintenant consommé, chante au comble de ses vœux «
Enfin, voici ce que j'ai tant désiré, je tiens ce que j'ai tant espéré, je suis uni dans les cieux à celui que je tant aimé sur la terre. » Et après la récitation de la préface, la messe continue. Que sont, en comparaison de ce drame vraiment divin qui se joue entre l'âme et Dieu, les pauvres machines inventées par les théâtriers, anciens et modernes? Mon Dieu, les serins! Oui, mais malheureusement, il n'y a pas de couvent de bénédictines ici, et je ne verrai jamais cela, fit Madame Bavoil. C'est pour vous dire simplement que la cérémonie de l'oblature est, si on la rapproche de celle-là, si minime qu'elle n'est même pas intéressante à contempler, que cette certitude vous console de n'y pouvoir assister. Le lendemain matin, après avoir répété telle qu'une leçon ces réponses latines aux questions que devait lui poser le prieur, Durtal s'achemina vers le cloître. Il se sentait perturbé, mal à l'aise, et il aurait bien voulu que cette fête fût déjà terminée. Tout ce côté d'attitude, de décor auquel tenait tant le père cérémoniaire l'inquiétait. Il craignait de se tromper. Et cette appréhension l'empêchait de penser à l'acte qu'il allait accomplir et à la communion qui devait le suivre. « Ah, Seigneur, je songe à tout excepté à vous, » murmurait-il. « Ce que je serais mieux à vous prier seul à seul dans un coin. » Il rencontra sous les galeries les novices. Ils souriaient en le saluant, mais aucun ne parlait. L'heure du grand silence qui commençait après les complis la veille ne devant cesser qu'après prime, c'est-à-dire vers les 7 heures. Ils entrèrent avec lui dans l'oratoire, et bientôt Dom Felletin et Dom Dobroche, en coule, arrivèrent à leur tour et se dirigèrent vers la sacristie où le père prieur s'habillait pour dire la messe. Puis ce furent quelques moines, le père hôtelier, le zélateur, le père sacristain, qui allèrent s'agenouiller dans les stalles. Cet oratoire était une pièce minuscule, voûtée en cul de four et dallée de pierre. Elle était l'un des restes les plus curieux de l'ancien prieuré du Moyen-Âge, et elle avait dû alors être utilisée comme la desserte des vastes cuisines qui l'avoisinaient. On l'avait malheureusement parée de tièdes statues de la Vierge et du Sacré-Cœur qui évoquaient les plus offensants souvenirs du Paris de la rue Bonaparte et de la rue Madame. Dom Felletin et Dom Dauberoche n'étaient pas en cette chapelle ainsi qu'au noviciat maîtres de reléguer dans des combles ces pieuses horreurs, et les autres religieux s'en accommodaient tant bien que mal. Elles étaient là, et il ne serait venu à aucun d'eux l'idée de les changer. La messe était servie par le frère Gèdre, un petit novice à mine futée, avec des yeux de souris noirs. On le surnommait le frère Trotte-Menu, tant en effet il se faufilait, souriant, regardant toujours satisfait et toujours heureux. Il ne s'évadait de ses prières que pour se ruer sur le grec. Il en raffolait. Mais les bons hellénistes manquaient au cloître, et il était obligé de s'exercer tout seul. C'était là le seul souci de son existence qui s'écoulait dans la joie perpétuelle de vivre en Dieu, d'être moine. Il avait été si peu gâté jusqu'alors, le pauvre enfant, qu'au point de vue matériel même, le monastère lui semblait être un rêve de confortable, un lieu de délices et de luxe. Il avait été orphelin, seul, sans frère ni sœur, dès l'enfance, élevé par charité dans un établissement congréganiste. Il avait toujours mangé les ratatouilles et bu les débiles abondances des pensions. Il avait toujours couché en dortoir, n'avait jamais disposé d'une minute de liberté, d'un sou pour acheter même une image. À la fin de ses études, il était passé sans aucune transition de son collège au Val des Saints. Et là, il était chez lui. Il avait une cellule à lui. La vie en commun, si pénible pour les laïcs qui renoncent au monde, ne le gênait point. Attendu qu'il ne se figurait pas que l'on pût vivre autrement, la nourriture du couvent lui paraissait si bonne qu'il se privait de certains plats de peur de devenir gourmand. Et la liberté du noviciat lui semblait extravagante en comparaison de celle du pensionnat. Et pourtant, il avait des heures d'affliction. Un jour, il avait dit à Durtal, qui lui demandait la raison de sa mélancolie, « Ah, ce que l'on souffre au cloître !» Durtal se perdait en conjectures.
tout en essayant de le réconforter. Au fond, sa souffrance venait simplement de ceci, qu'au lieu de jouer le rôle de cérémoniaire qu'il devait prendre à la messe ce matin-là, on l'avait chargé de faire sérophérer. C'était pour lui comme un passe-droit et une déchéance. C'était la tristesse d'un gosse auquel on enlève son bâton de sucre d'orge pour le donner à sucer à un autre. C'eût été évidemment risible si l'on ne savait que d'aucuns pâtissent autant pour un petit détail que d'autres pour des causes vraiment graves. N'était-ce pas la preuve du reste de la nécessité de cette douleur à laquelle nul n'échappe ? Que le motif fût sérieux ou futile, elle n'en atteignait pas moins les gens. Imperméable sur certains points qui suppliciaient sans doute ses frères du noviciat, le frère Gèdre était torturé par des riens, et le terrible père Émono, qui l'avait remarqué, ne le ménageait pas, le frappait à l'endroit sensible, lui infligeant des humiliations de ce genre pour le détacher de lui-même, pour le façonner sur le modèle d'un véritable moine. Mais ce matin-là, l'enfant était joyeux, et il eut un petit sourire de tendresse en regardant Durtal agenouillé lorsqu'il sortit de la sacristie précédant don de Fauneuve à l'autel. Durtal essaya de s'absorber dans sa messe, mais il déraillait à chaque prière. La peur de s'embrouiller tout à l'heure dans ses réponses le dominait. « Que je voudrais donc que cette cérémonie fût close ?» se disait-il. Au moment de l'offertoire, elle s'ouvrit. Don Felletin et Don Dobroche montèrent à l'autel et se tinrent de chaque côté du prieur. Durtal quitta sa place et vint s'agenouiller devant eux au bas de l'autel. Alors le prieur se signa, prononça le Domine labia mea aperies, le Deus in adjutorium, le Gloria, puis il commença de réciter le psaume 64, Deus miseratur nostri, dont les versets furent psalmodiés par les deux chœurs alternés de prophètes et des novices, et s'adressant à Durtal, Quid petis? Que demandez-vous? La miséricorde de Dieu et votre confraternité en qualité d'oblat de notre très saint Père Benoît. Lentement, le prieur répondit, toujours en latin, Mon fils, vous connaissez suffisamment, non seulement pour l'avoir lu, mais encore pour l'avoir pratiqué et essayé pendant tout le cours d'une année, la loi sous laquelle vous voulez militer. Vous n'ignorez pas les conditions de l'engagement à contracter pour entrer dans notre confraternité. Si donc vous êtes résolu à observer les salutaires préceptes de notre très saint Père Benoît, approchez. Sinon, vous êtes libre de vous retirer. Puis après un instant de silence, voyant que Durtal ne bougeait pas, il reprit. Voulez-vous renoncer aux vanités et aux pompes du siècle? Volo. Voulez-vous entreprendre la conversion de vos mœurs, suivant l'esprit de la règle de notre saint Père Benoît, et observer les statuts des oblats? Volo. Voulez-vous persévérer dans votre entreprise jusqu'à la mort? Volo. Gratia Dei adjuvante. Deo gratias. Que Dieu vous soit en aide. Puisque vous mettez votre confiance dans son secours, il vous est permis de faire votre profession d'oblat. Durtal se leva, et debout devant l'autel, il lut à haute voix la charte de profession écrite sur parchemin et qui débutait par le Pax bénédictin et la formule In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen. Et il lisait d'un ton mal assuré le texte latin attestant l'offre qu'il consentait de lui-même au Dieu Tout-Puissant, à la Bienheureuse Vierge Marie, au Saint Père Benoît pour le monastère du Val des Saints, et promettant la conversion de ses mœurs, suivant la règle du patriarche, s'y engageant en présence de Dieu et de tous les saints. Quand ce fut terminé, le maître des cérémonies vint le chercher, et ils montèrent en haut de l'autel. Et là, à la place des évangiles, il posa sa charte et la signa d'une croix d'abord, puis de son nom et de ses prénoms laïques, enfin du nom monastique de frère Jean qu'il devait porter. Il redescendit, accompagné du cérémoniaire,
les marches de l'autel, et tenant de ses 2 mains le parchemin grand ouvert sur sa poitrine, il le présenta au religieux, debout dans les stalles, et il regardait la signature et s'inclinait. Quand il eut fait ainsi le tour de l'oratoire, Dom Dobroche lui reprit la cédule qu'il enveloppa dans un corporal et remit sur l'autel. Et Durtal s'agenouilla de nouveau au-dessous de la dernière marche, et les bras croisés en X, le front touchant presque cette marche, il prononça par 3 fois, en haussant chaque fois le ton, le sous-chipé que les moines psalmodiaient après lui. Alors le prieur se retourna vers l'autel, et après le Kyrie eleison et le Pater Noster, il entama la série des longs versets de la rubrique auxquels répondirent les assistants, prononça l'oraison demandant au Seigneur par l'intercession de saint Benoît d'accorder à son serviteur d'être fidèle aux promesses qu'il venait de signer, et après que Durtal eut murmuré « Amen », il dit « Nous, prieurs de l'abbaye du Val des Saints, agissant en vertu des pouvoirs qui nous ont été octroyés par le révérendissime abbé de Saint-Pierre de Solesmes, de la congrégation française de l'ordre de Saint-Benoît, par les mérites de ce même patriarche Benoît, de sa sœur, la Vierge Sainte Scolastique, des saints Placide, martyrs et morts, abbé de la Séraphine, Vierge Gertrude, de saint Henri, confesseur, et de sainte Françoise, veuve, et des autres saints et saintes de notre ordre, nous vous recevons dans notre société et fraternité, vous donnant part à toutes les bonnes œuvres qui se font avec le secours du Saint-Esprit dans la congrégation de France de l'ordre de Saint-Benoît. Que Dieu vous reçoive au nombre de ses élus, qu'il vous accorde la persévérance finale, qu'il vous protège contre les embûches de l'ennemi, et qu'il vous conduise à son royaume éternel, lui qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. Amen, soupira Durtal. Et il s'inclina plus bas tandis que le prieur, l'enveloppant d'un grand signe de croix d'eau bénite, proférait « Pax et benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendant super te et maneant semper. » Et la messe reprit. Durtal retourna à sa place. Lorsque le moment de la communion fut venu, il fut vraiment touché en voyant tous les novices qui n'étaient pas prêtres l'escorter à l'autel. Tous, au lieu de communier ainsi que d'habitude, dès l'aube, s'étaient réservés pour cette messe-là. Le sacrifice s'acheva. Quand Durtal eut dit son action de grâce, il s'échappa de l'oratoire. Il étouffait dans cette atmosphère raréfiée et il était obsédé par le désir d'être 1 minute seul avec Dieu. Il traversa le cloître et s'en fut pour se recueillir dans l'église en un coin. Elle était noire et balayée par une âpre bise. Il s'affala sur une chaise, s'écouta, et un immense silence descendit en lui. C'était comme un vide d'impression, comme une tombe de pensée. Il réagit d'un effort violent, alors toutes sortirent à la fois en désordre, ronronnant de même que des bourdons dans un tambour. Il tâcha de les trier, de n'en garder par-devers lui que quelques-unes, mais une idée surgit, renvoyant Dieu, l'oblature, toutes les autres réflexions dans les ténèbres de la mémoire. S'implantant, saillant, seul, en pleine lumière, l'idée qu'il avait oublié d'avertir la mère Bavoile qu'il déjeunait à midi au monastère. Et elle devint si tenace, si stupidement aiguë, qu'exaspéré contre lui-même, il retourna chez lui, grognant. Quand j'aurais bu une goutte de café noir et grignoté une croûte de pain, peut-être arriverais-je à me ressaisir. Une fois rentré, il fallut raconter point par point à madame Bavoile la scène de l'oratoire. « Enfin, vous ne vous êtes pas trompé, c'est le principal, » conclut-elle. « Quant à vous voir d'ici à ce soir, Bernic, car je pense bien qu'après la grand-messe qui se terminera tard, vous irez directement au réfectoire. » Vous l'avez dit. Et Durtal s'en fut effectivement à la grand-messe. Le tapis de Smyrne, les reliques, les veilleuses y étaient,
Mais l'absence de l'abbé, dont la stalle était cependant parée de velours rouge, réduisait le gala de la cérémonie qui n'était plus célébrée sur le mode pontifical. Avant la messe, il y eut procession sous les arcades de l'abbaye. Précédés du thuriféraire, de la croix, des 2 porte-flambeaux, les convers drapés dans leurs coules brunes marchaient en tête, suivis par les postulants et les novices, puis par les moines et les chantres habillés, et le prieur venait le dernier, accompagné à quelques pas derrière par M. Lampre et Durtal. Et l'on s'avançait 2 à 2, doucement, dans un relent envolé d'encens. On parcourut ainsi les 4 galeries qui formaient le carré du cloître, et l'on rentra par où l'on était sorti dans l'église où la messe commença. Cette messe de Saint-Benoît, elle était, au point de vue du texte, exquise. Elle avait conservé le graduel et le trait, l'évangile et la communion de la délicieuse messe des abbés. Mais elle débutait par le Gaudeamus des cocaignes liturgiques, était pourvue d'un épître spécial, très bien approprié aux vertus que l'on adulait du patriarche, d'une séquence moins heureuse, en ce sens que, si elle était habile à rappeler en ses courtes strophes les personnages de la Bible, auxquels pouvait se comparer le saint, elle manquait trop de naïveté, et avec son latin qui se croyait élégant, sonnait faux. Quant au plein chant, il était celui du répertoire de luxe, c'est-à-dire qu'il était prétentieux et médiocre. Le Kyrie à filandre et à tire-bouchon, le Gloria de toit et de cellier, le credo pour pochette de maître de danse, tout s'y trouvait. Évidemment, soupirait Durtal, ma conviction s'affirme davantage chaque jour que les rénovateurs de la musique grégorienne sont partis d'un principe faux, alors qu'ils ont distribué les différentes parures des messes. Ils se sont imaginés que plus les pièces étaient chantournées et remorquaient à leur suite des caravelles exagérées de neumes, et mieux elles convenaient au rite élevé des fêtes et étaient aptes à en rehausser l'éclat. Et pour moi, ce serait plutôt le contraire, car plus le plein chant est simple et naïf, et plus il est éloquent et mieux il rend, en une langue d'art vraiment unique, l'allégresse ou la douleur qui sont, en somme, les 2 sujets dont traitent les services de l'Église selon le propre du temps. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.